J'ai pleuré. Non, ça dit j'ai pleuré. J'étais à un niveau de pleurs tellement élevé. Salut petit crasseux, comment va-t-on? Écoutez, moi salade tomate oignon. Écoutez, là aujourd'hui on va parler d'un truc. Le niveau d'amour que j'ai pour ceux dont on va parler aujourd'hui est tellement élevé. Non, aujourd'hui on va parler de Godzilla, mon bébé. Non, je vais répéter, mon bébé. Est-ce que vous sentez l'amour dans mon... Je suis à un niveau de joie juste de faire cette vidéo, mais à un niveau... Anyway, aujourd'hui je vais vous parler de comment je suis tombée dans la sauce de Godzilla. Bon, déjà de base, ok, étant quelqu'un qui avait toujours eu un petit faible pour tout ce qui est Japanimation, j'ai très vite découvert qui était Godzilla. Parce que de toute façon, même les photos que tu as de Tokyo, t'as toujours la tête de Godzilla au milieu. Bref, entre les bâtiments, tout ça là. Donc très vite j'ai commencé à regarder ce que c'était. Mais il y avait des films à l'ancienne, tu vois, les vieux films de Godzilla, et c'était toujours très compliqué à trouver. Et puis bon, clairement mes parents ne comprenaient pas mon intérêt pour ce genre de choses. Donc très vite j'ai arrêté de poser des questions. Et là, ils ont fait le premier film Godzilla, qui est supposé se passer aux États-Unis, comme 80% des films. Je ne comprends pas pourquoi. Mais bon, anyway, on ne juge pas, ok. Avec De Niro, non pas De Niro, avec Jean Reno, merci. Avec Jean Reno dans le film. Et je sais pas si vous imaginez, genre toute ma vie j'ai attendu ce film. Genre, bon à l'époque je devais avoir, c'était un peu avant que je n'ai 10 ans, donc je devais avoir 8 ans je crois. Oui, j'avais 8 ans à l'époque. Quand ce film est sorti, je répète, quand ce film est sorti, moi j'étais à un niveau de joie et d'agitation. Je me suis dit, ça y est, enfin un film avec mon bébé Godzilla. Bon, déjà, j'ai pas eu le droit d'aller le voir au cinéma, je tiens juste à vous le dire. Hein. Au départ, mes parents n'étaient clairement pas d'accord. Bon, entre parenthèses, après, les tatas sont là pourquoi, à votre avis hein. J'ai veillé à ce qu'une de mes tatas m'y emmène, bien évidemment. Désolée maman, désolée papa, love you anyway. Et là, je me suis retrouvée au cinéma parce que bon, je connaissais déjà le principe, ok. Je savais qui était Godzilla. Godzilla est un défenseur de la Terre, quoi qu'il arrive. Godzilla, c'est l'incarnation de Gaïa, ok. C'est pas un mauvais gars, ok. Il est pas là pour nous buter, ok. J'arrive au cinéma et je vois déjà 80% du film est axé sur les scientifiques. Et pour ça, je pourchasse Godzilla. Godzilla ne se bat contre rien d'autre. Non, je suis là en mode... Non, à un moment, il va y avoir un ennemi de Godzilla, puis Godzilla va se... Après, je vois Godzilla commencer à pondre des œufs. Donc là, j'étais là en mode... Godzilla qui pond des œufs... Ok. Whatever. Et à la fin, il meurt. Donc réellement, c'était un méchant. Il fallait qu'il meure. J'ai pleuré. Non, ça dit, j'ai pleuré. J'étais à un niveau de pleurs tellement élevé. Ce film m'a blessée, mais parce qu'en fait, en soi, je m'en foutais des êtres humains. En fait, je m'en foutais des êtres humains. Tout ce que je voulais, c'était le moment où ils allaient comprendre que Godzilla, en fait, est gentil. Non, pendant tout le film, en fait, Godzilla, les gars comprennent que s'ils ne tuent pas Godzilla, Godzilla va pondre des œufs, les œufs vont grandir et ils vont commencer à nous manger tous. Voilà pourquoi il faut tuer Godzilla. C'est une question de survie. Et... bon, on va pas se mentir, la scène avec les bébés de Godzilla qui sortent de l'œuf et qui se mettent à bouffer tout le monde comme... toute cette partie du film est charismatique avec les bébés Godzilla qui font déjà 2 mètres et qui te croquent à la nuque. Non, je vais pas mentir, cette scène était charismatique. J'étais très contente de les voir croquer tout le monde. Tous les militaires là qui s'autosaucellent, on les a croqués à une vitesse. Bref. Mais quand j'ai vu Godzilla mourir sur ce fichu pont là, quand j'ai vu que c'était fini, que le cœur ne battait plus, que l'œil s'est éteint... Ah là là, je peux vous dire déjà que de base, l'image que j'avais des Américains n'était pas très bonne hein, à l'époque. Bref. Oui, j'étais encore jeune, mais j'avais déjà une vision très ambiguë des Américains. Et ben après ça, je me suis dit, même dans les films, ils ne respectent rien. Donc du coup, j'ai déposé le bail, j'ai dit, bon, c'est fini. Les années passent, entre-temps, ils ont fait un dessin animé. Et là, je me suis réconciliée avec les États-Unis parce qu'ils ont finalement fait un dessin animé, donc sur la logique des comics, hein, le style des dessins, genre comics américains. En 2 saisons avec Godzilla à nouveau. Et là, ils ont respecté Godzilla. Donc Godzilla qui se bat pour défendre, voilà, tous des petits éléments qui peuvent venir s'incruster dans les bails, tout ça là. Et qui enfin crache des flammes bleues. Parce que oui, dans l'autre film, il ne crache pas de flammes. Hein, à un moment... Anyway. Parce que oui, Godzilla est supposé cracher des flammes bleues. Donc, il mange de la radioactivité, donc forcément... voilà, il ne mange pas que des pattes, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Anyway. Et là, ils ont annoncé donc le premier film de Godzilla, là, le premier qui se passe à San Francisco. Là. Non.
Allez, je suis allée voir ce film, mon cœur était en mode, ne mets pas ton cœur dans cette affaire, ne mets pas ton cœur dans cette affaire, parce qu'on va encore venir te gifler ici, tu vas te retrouver à terre, sauf que maintenant tu n'as plus 8 ans. Tu n'as plus 8 ans, tu peux pas te permettre de pleurer au milieu du cinéma. Hein. Il faut que tu te ressaisisses. Parce qu'en temps normal, quand un film sort, je vous l'ai déjà dit, je prends toujours quelqu'un, je l'envoie aller voir le film avant tout le monde, et qui revienne me dire si ça finit bien ou ça finit mal. Et si ça finit bien, j'y vais. Voilà. Mais la plupart du temps, je veille toujours à être sûr que le film que je vais regarder, pour sûr, c'est un happy ending. Mais il est hors de question que j'aille souffrir au milieu du cinéma. En plus, chaque fois que je vais au cinéma, je suis toujours un peu popine, petit make-up, tout ça là. Si je ressors le maquillage à couler sur mon visage, non. Il y a une image que je dois conserver, les enfants. Je dois garder mon charisme, d'accord? Je dois garder mon charisme. Anyway. Je m'installe dans la salle de cinéma parce que là, pour celui-là, je ne pouvais pas attendre. Je suis désolée, je ne pouvais pas attendre. Je suis allée m'asseoir dans le cinéma. Il y avait une avant-première le mardi parce que normalement les films sortent le mercredi. Donc, je suis allée à l'avant-première le mardi. Allez, quand j'ai posé ma fesse là, je suis allée voir le film. Et la joie. Déjà, les gars ont refait le cri de Godzilla parce que normalement, tu vois, il a un certain style de cri. Les gars ont retravaillé sur le cri de mon bébé. Le cri de mon bébé était tellement bien. Ah, j'étais tellement dans une émotion. Quand j'ai entendu juste son cri, j'étais là, je me suis dit, mais attendez. J'étais tellement contente. Bref, le film avance, tout ça là, tout ce qui se passe, ce qui est supposé se passer se passe. En plus, pendant 80% du film, t'es là, tu te dis, mais c'est lui ou c'est pas lui, c'est lui ou c'est pas lui. Parce que tu vois, mais tu ne vois pas. Tu vois, tu vois les créatures, mais non pas leur forme définitive. Donc t'es là, est-ce que c'est Godzilla ou c'est autre chose, tu vois. Et après, tu comprends que non, en fait, c'est pas Godzilla. Et t'es là, il est où? Et quand finalement, tu comprends que c'est lui, quand tu le vois arriver, il arrive avec style, charisme, la première scène dans l'aéroport. Tellement d'happiness, tellement de joie. Quand il y a eu cette scène là dans l'aéroport avec les explosions, parce qu'en plus, vous savez que j'aime les films d'action, donc j'adore les explosions, j'adore quand c'est coloré, plus c'est jaune, mieux c'est. Mais là j'ai eu tout, j'ai eu l'eau, les explosions, les gens, le tsunami, destruction massive, c'est-à-dire mon niveau d'excitation juste quand cette scène est arrivée, et là on parle du début du film, hein, ça c'est le début du film, c'est-à-dire j'étais déjà à un niveau tellement élevé, c'est-à-dire je m'en foutais des êtres humains. De toutes les façons, quand tu regardes Godzilla, vaut mieux pas t'attacher aux personnages principaux êtres humains, parce que tu te dis à tout moment ils peuvent se faire croquer ou piétiner, les trucs ils sont minuscules, tu vois, on parle d'un bouton, un pustule, un point de beauté, un grain de beauté, on parle pas de quelqu'un de concret là, t'as rien à voir dans l'histoire, bref. Le premier film, ça a mis le pansement, parce que la façon dont le premier film qu'ils avaient fait, que je ne veux même pas considérer comme un film de Godzilla, mais anyway, ils l'ont sorti, moi ça m'a blessé, tu vois. Donc le premier là qu'ils ont fait après, c'était vraiment un pansement pour mon organe vital. Après ça, je me suis dit bon, espérons qu'il y aura une suite, tout ça, tout plat. Mais même s'il n'y a pas de suite, non, je suis tellement heureuse là que bon. Après, on va pas se mentir, il y avait des trucs sur lesquels je pouvais me plaindre. Hein. Il n'y avait pas assez d'action. C'est pas qu'il n'y avait pas assez d'action, mais on voyait pas assez Godzilla. On voyait beaucoup plus l'ennemi que Godzilla. On comprenait plus l'histoire de l'ennemi que Godzilla. Tu vois ce que je veux dire? Et puis même le comportement des êtres humains, voilà, j'ai envie de les gifler. Et après, quand tu réfléchis bien, tu dis oui, effectivement, ils auraient eu quand même la même attitude, même si. On connaît l'être humain, on sait vers quoi il penche. Hein. On tue d'abord et on réfléchit après. Anyway, donc après il y a eu ça. Et entre temps ils nous ont sorti Kong. Kong, le petit film, je ne veux pas en parler parce que ce n'est pas connecté. Enfin bref, si c'est connecté, mais bon bref. Ils ont fait un crossover en fait entre les univers. Donc la société qui, monarque, qui veillait sur les créatures comme Godzilla dans le premier film, en fait c'est la société qui va trouver Kong dans le nouveau film Kong, qui ne traite pas du moment où Kong meurt, mais de ce qui se passe la première fois on découvre l'île en fait. Donc voilà, bref, whatever, ce qui se passe, et puis entre les... Après ça maintenant, tu as le film numéro 2 de Godzilla. C'est-à-dire celui-là. C'est la concrétisation d'un rêve, tu vois ce que je veux dire. La musique est là, les acteurs sont là. Et les adversaires sont dans la sérieuxitude. C'est-à-dire que on n'est pas, tu vois, on est sur Monstre Zéro quoi. Monstre Zéro ne mange pas que des pâtes. C'est-à-dire quand tu vois Monstre Zéro se réveiller, déjà tu sais que bon là ça fait un bruit là, tu vois. Les moments où Godzilla se fait botter, tu entends son cri, c'est-à-dire t'as même pas besoin de savoir, d'être sûr. Tu sais qu'à ce moment il souffre. Tu sais, il y a une émotion. C'est-à-dire les gars ont travaillé les différents types de cris. C'est-à-dire que quand Godzilla est blessé, tu sais qu'il est blessé. Quand Godzilla n'est pas blessé, tu sais qu'il n'est pas blessé. Quand il va piétiner quelqu'un, tu sais qu'il va piétiner quelqu'un. Et le fight, non, je suis désolée, les scènes d'émotion, les scènes où tu as les personnages importants qui meurent, tu es là, tu es dans l'émotion, ça te blesse. Mais bon, moi personnellement, comme je vous l'ai dit, je m'en foutais des êtres humains. Donc tous ceux qui sont morts, j'étais triste pour eux là. Je n'en avais aucun intérêt, je m'en foutais un peu. Bref. Vous notez que je ne peux pas suivre une logique quand je parle de Godzilla, je pars dans tous les sens. Je suis désolée pour vous, mais en tant que fangirl, je peux pas m'en empêcher. Bref, après ça, ils ont annoncé que normalement ils devaient faire un troisième film. Cette fois-ci, probablement un Kong versus Godzilla. Mais bon, anyway, on connaît de base, si on respecte les schémas, déjà,
Kong il se fait cuire, voilà, Godzilla te crache dessus, t'es terminé, voilà, t'es cuit, fin du film. Mais bon bref, moi personnellement j'en vois pas d'intérêt parce que les deux sont supposés veiller sur l'écosystème. Donc si les deux se tapent dessus, je vois pas l'intérêt quoi, mais bon. Connaissant les scénaristes, ils vont plutôt nous trouver une excuse comme quoi l'être humain n'a pas été assez intelligent pour comprendre que ces deux espèces sont pas faites pour s'affronter. Anyway, whatever. Mais le problème c'est que le dernier film n'a pas marché tant que ça, donc je pense qu'ils ont repoussé un petit peu la date de sortie du suivant, parce que Kong déjà n'a pas beaucoup marché, et Godzilla est sorti, seuls les fans en fait sont allés le voir, et les gens n'étaient pas particulièrement... J'ai l'impression que les films de monstres dernièrement n'ont pas vraiment la cote, et c'est dommage, parce que c'est un style de film que je n'ai pas envie de voir disparaître, mesdames et messieurs. Donc là c'est vous que je juge avec mes yeux, là je vous regarde, parce que c'est des gens comme vous, qui... Vous faites que le truc disparaisse. Il y a tellement de trucs qui disparaissent. Déjà, il y a les films vampires qu'on a plus. Maintenant, c'est ça aussi que vous commencez à bouder. C'est quoi avec vous? Vous voulez que tout le monde produise le même type de film? C'est quoi avec vous? J'attends la réponse. Non, parce qu'en fait, on a beau se poser là et on réfléchit 2 minutes. Vous imaginez si le style film de monstres disparaisse, après les films catastrophes aussi, il va rester quoi? Les comédies romantiques et les trucs d'horreur? Détendez-vous là, détendez-vous et allez regarder les films, merci beaucoup. Donc là, du coup, on sait même pas si du coup on va avoir le prochain film Godzilla. J'espère que oui, parce que bon, le casting était déjà choisi, etc. etc. Mais j'espère, et voilà, ce n'est pas possible, tout simplement, ce n'est pas possible, parce que là, ils sont supposés réunir Kong et Godzilla. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont supposés être réunis. Donc ça c'est quelque chose que je tiens à voir, d'accord? Donc le prochain film qui sort, de toutes les façons je vous demande pas. Un film avec Godzilla, vous allez poser vos fesses et vous regardez le film, ok? C'est 10 €, vous n'allez pas mourir, ok? Merci beaucoup. Donc voilà, vous savez d'où vient mon amour pour Godzilla. Quoi qu'il arrive, de toutes les façons, je veux dire, on connaît tous un peu qui est Godzilla. Même si tu n'aimes pas ce type de film, tu sais qui c'est. Tu connais, voilà, pop culture, anyway. Mais moi je sais pas. Petit lézard qui crache des flammes bleues, qui est là super fort, puissant, qui grimpe sur les bâtiments, et de la puissance de la bestiole, anyway. Ouais, je sais pas, j'ai décidé que c'était mon fils adoptif, donc voilà. Ça fait du bien de parler de lui. J'ai un niveau d'agitation quand je parle de lui, un peu comme quand j'ai parlé du vidéo. Anyway, mes petits crasseux, je pense que je vais m'arrêter ici. Hein, trop d'agitation tue l'agitation. Anyway, on est ensemble par les liens capillaires. J'aimerais savoir si vous êtes comme moi fan de ce personnage, ou est-ce que vous avez un autre personnage de la pop culture sur lequel vous êtes agrippé comme jamais? Moi c'est Godzilla bien évidemment. J'en ai d'autres hein, mais Godzilla vraiment c'est particulier. Lui il est à part, il est dans un... Il est entre parenthèses, est-ce que je veux dire non? Anyway, on est ensemble par les liens capillaires. Je vous fais des bisous sur le front, que la crasse vous accompagne. Et bien sûr, comme d'habitude, je veux mon like, mon bisou de loin. Parce que bon, Coco, hein, Coco Vivi, hein, hashtag on s'est vu, on s'est apprécié. Anyway, donc je veux mon like, mon kiss. Et abonne-toi si tu n'es pas abonné. Nous sommes bien ici. Nous partageons toutes nos petites passions, tout ça, salade, tomate, oignon. Que la crasse vous accompagne. On est ensemble par les liens capillaires.